Debout, Congolais, 1, 2. Dans les sorts, unis dans les forts, l'on va trouver, et à la paix, au paix parlant, parler la paix, à la paix citoyenne, solidarité, fièrement été. Congo, non béni, Congo, nous peuplерons ton soleil, nous assurerons ta grandeur, entre juin au doux soleil, ma belle liberté. De la province de l'Ituri, par son excellence, et ça sera la fin de notre programme. Nous passons directement. Ici représenté, vérification biométrique, venu de Kinshasa. Messieurs les chefs de division provinciale de la fonction provinciaux étatiques de l'Ituri. Mesdames et messieurs les chefs de quartier de la ville de Bunia, distingués invités et agents des services publics de l'État, bonjour à vous tous. Bonjour. C'est au nom de monsieur le maire qui vous dit tous bonjour. J'ai un réel plaisir de vous accueillir ici dans cette salle de la mairie de Bunia, à l'occasion de l'arrivée chez nous, à Bunia, de la délégation nationale de la fonction publique venue pour l'identification biométrique des agents et les agents des services publics de l'État. Avant de réellement démarrer ces activités, il a été nécessaire de se rencontrer pour écouter la délégation, échanger et se connaître. Vous est présenté, qui nous est présentement offerte pour cela. Ainsi, au nom de monsieur le maire de la ville, je vous souhaite à vous tous la bienvenue et un agréable moment pour cette rencontre. Chef de bureau, représentant de service, messieurs et madame le chef du quartier, monsieur le chef de division unique ici à la mairie de Bunia, à vos titres et qualités, je vous dis bonjour. C'est l'administration publique par l'identification biométrique. Et c'est là notre objectif de notre présence ici à Bunia, ici à l'Ituri plutôt. Et puisque vous êtes les responsables des services ici, moi et vous, nous sommes censés savoir comment est-ce que ça va se dérouler. Je n'ai pas allé dans les détails puisque nous sommes dans notre deuxième vague. Et la deuxième vague va se poursuivre, bien sûr, il y en aura encore une troisième vague. Mais ici, aujourd'hui, nous allons vous rappeler que nous allons tous soutenir cette vision qui est la vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir l'administration publique, une administration publique forte,
une administration publique avec des gens capables, une administration publique avec des gens qui vont changer des mois après demain notre République. Et c'est avec vous ici ensemble que nous allons le faire. Et s'il faut les faire, il faut les faire de manière claire et correcte. Je venais de vous rappeler ici l'objectif, je parlais de l'assainissement. Et quand on parle de l'assainissement, c'est-à-dire tout ce qui est sale, nous devons l'écarter. Et laisser rien que ce qui est comment propre. Et c'est ça l'objectif. Et nous allons s'y mettre tous ensemble pour le faire. Je vais devoir remettre la parole au chef de division, mais tout à vous rappelant que le numéro matricule n'est pas héréditaire. Un numéro matricule égale une commission d'affectation. Un numéro matricule égale une notification. Et un numéro matricule égale comment? Un salaire. Nous ne voulons pas avoir dans les fichiers de référence de l'administration publique les numéros d'emprunt, les numéros de remplacement, c'est-à-dire des substitutions, les cas de décès. Non, nous sommes là pour ça, pour assainir. Voilà un peu des mots, ce qui a été les mots que je devais partager avec vous ensemble ce matin. Et je sais que par votre concours ainsi que de son excellence, monsieur le gouverneur, vous allez nous accompagner jusqu'à la fin des travaux afin qu'il règne la paix. Je vous remercie. Raison pour laquelle, quand vous allez vous présenter devant les contrôleurs, vous devez vous présenter avec ces documents. C'est pour garantir votre carrière. La carrière étant individuelle, chacun ou chacune doit la protéger. Et le contrôle ne va pas seulement se limiter à ce niveau. La loi nous demande tous comme agents de l'administration publique d'être toujours en ordre. Ceci étant, avec tout le respect, l'administration publique de la province de l'Ituri, nous rendons un vivant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême de la FARDC et de la police congolaise, pour ce souci combien louable pour la défense et l'intégrité nationale de la paix et ainsi. Notre considération la plus distinguée à la première dame, chef du gouvernement, pour l'intégration de la situation administrative et sociale dans l'affaire des routes du gouvernement. En effet, la deuxième vague d'identification biométrique des agents est un processus d'amélioration de la situation administrative et sociale des agents de la fonction publique. Sur ces, au nom de son Excellence, le gouverneur de province, le lieutenant-général Lubuya Kashama Johnny, je lance officiellement cette deuxième vague de l'identification biométrique dans la province de l'Ituri. L'agent de l'administration publique pour la province de l'Ituri est enlacé. Nous allons clôturer cette séance. Bonjour, monsieur les journalistes. Je réponds au nom de Emango Mango Chako Gabriel. Je suis coordonnateur de la mission ici à Ituri. En tout cas, écoutez, nous sommes, comme vous venez de le dire là, nous sommes à notre deuxième vague de l'identification biométrique ici dans l'ensemble de la province de l'Ituri. Et s'il faut rappeler les nombres d'agents attendus ici à l'Ituri, ils sont au nombre de 3442 agents attendus répartis dans des territoires ainsi qu'ici
dans les chefs-lieux. De le faire tout à l'heure là dans la salle pendant les lancements officiels, mais je vais quand même les répéter. Ici, il s'agit de l'assainissement des fichiers de référence de l'administration publique par l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État ici à Ituri. Donc là, nous sommes en train de poursuivre dans les mêmes sens, puisqu'il est question ici de faire en sorte que demain après-demain, l'administration publique soit forte et la maîtrise des effectifs à travers la République démocratique du Congo, puisque si nous ne maîtrisons pas l'effectif de l'administration publique, vous allez voir que les agents et fonctionnaires de l'État seront toujours mal payés. Mais ça va nous faciliter à maîtriser aussi la masse salariale. Nous avons commencé ici, c'était le 21 et nous allons poursuivre jusqu'au 11 février. Bon, puisque nous sommes dans la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo, nous croyons fermement que la paix dans l'étendue nationale va revenir et nos pensées plutôt pieuses vont à tous les peuples congolais qui sont tombés, qui sont décédés, et particulièrement ici pour le général Peter Chirimwami qui est tombé arme à la main pendant que nous étions déjà ici à Bunia. Et nous continuons à encourager nos FARDC à ne pas lâcher, à aller toujours de l'avant, à combattre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Adjali Piezou, chef de division provinciale de la culture et art de la province de l'Ituri. Pratiquement, pour la seconde vague, il ne me reste que 8 agents pour lesquels nous nous battons. Il faudrait que, vous voyez, nous comme chef de division, notre rôle aussi est d'accompagner nos agents afin que ces agents aussi puissent avoir la carte biométrique qui soit identifiée. On a parlé de l'assainissement. Lorsqu'on parle de l'assainissement, on fait bien identifier des agents dont les situations administratives sont claires. Ça signifie que l'agent doit avoir un matricule, mais aussi il doit avoir sa commission d'affectation et la notification. L'agent ne doit pas avoir un matricule à prêter, un matricule douté, moins encore un matricule par exemple de son papa ou de quelqu'un. Tous les agents puissent se mobiliser parce que vous savez, la carrière était individuelle et ils sont obligés de se présenter au site pour cette identification afin de protéger leur carrière. Merci. Je suis syndicaliste de l'administration publique générale pour la province de l'Ituri. Oui, bon, ce n'est que normal parce qu'il fallait qu'ils puissent terminer leur travail. Vous savez, la première vague où le premier travail était effectué en octobre et novembre 2023. Vraiment, c'était un engouement. Beaucoup de gens sont arrivés de partout, même des territoires insécures, entre autres Irumu et Djougou. Tous se sont fait recenser à Bunia, ce qui a créé une sorte d'engouement très important pour cette commission qui a travaillé vraiment d'arrache-pied, mais il n'a pas pu terminer le travail parce que leur séjour était bien programmé. Ils sont allés même au-delà de leur jour prévu pour la mission. Ils ont même demandé, sollicité une prorogation de la part de l'autorité provinciale. C'est ce qui fut fait. Malgré cela, comme il y avait toujours beaucoup de gens, ils n'ont pas pu terminer le travail. Alors on s'attendait à ce que ce travail soit complété l'année passée, en 2024. Juste au premier trimestre. Comme il y a toujours beaucoup de contraintes au niveau de l'administration à Kinshasa, c'était difficile qu'ils arrivent à ce moment. Pourquoi ils sont venus maintenant? Ils sont les bienvenus. On encourage le travail. Bien sûr que le nombre est minime. Je pense que pour
la ville de Bunia, ça doit environner au moins 900. Les autres territoires, là-bas 500, ici 400 quelques. En tout cas, ce ne serait pas comme la fois passée, ça va bien se passer. Et pourtant, leur séjour va jusqu'à 22 jours. Je pense que nous aurons déjà terminé. Il n'y aura pas de lamentation. Voilà, c'est un peu ça. Bon, on encourage. Notre message, c'est que ces contrôles de la commission puissent produire des fruits. Parce qu'on s'attendait à ce que dès que les gens passent pour le contrôle et qu'on ait déjà la maîtrise d'effectifs, c'est ça qui va conditionner la paie ou la mécanisation des agents. Malgré cela, l'année passée, vraiment le nombre de personnes mécanisées était inférieur. Pour toute la province de l'Ituri, je ne sais même pas, tous services confondus, CISO atteint ne fût que 1000, je ne crois pas, 1000 personnes. Et or, nous sommes plus de 6000 qui ne sont pas encore mécanisés et pourtant, ils sont déjà passés au contrôle. Notre souhait est que ça aide à retomber. Les résultats, c'est ça. Premièrement, je n'étais pas passé par l'identification puisque j'avais un peu de difficultés dans les dossiers. Raison qui a fait que je suis revenu après avoir passé par le jugement supplétif. Alors vraiment c'est très important cette identification puisque c'est surtout pour sécuriser mon service, sécuriser mon grade au sein de mon service. Surtout on me demande l'arrêté des nominations sous statut, les commissions d'affectation, il y en a beaucoup, le titre scolaire, tout ça, la photocopie des cartes d'enrôlement, tout ça et autre aussi. Je suis rassuré puisque je suis passé et le jugement a été rendu. Vous avez Oui, je demande surtout à nos frères qui sont encore dans le village, quelque part, qui n'étaient pas passés à la première identification, qui puissent se précipiter. C'est ça le moment, peut-être c'est la dernière chance pour eux, qu'ils viennent pour s'identifier, afin qu'ils soient en ordre vis-à-vis de l'hiérarchie administrative. Je vous remercie. Merci.